Bonjour et bienvenue à cette 9e capsule en primeur avec Justin et Amélia. Cette semaine, nous avons regardé pour vous les films L'Oubli et Dans la maison. Cette semaine, je vais vous parler du film Dans la maison de François Ozon. François Ozon a récemment réalisé le film Potiche qui mettait également en vedette Fabrice Lucchini. Fabrice Lucchini interprète Germain, un professeur de français au collège qui se lie d'amitié avec un jeune garçon qui s'appelle Claude, qui est assez talentueux pour la littérature. Il se met à écrire des textes qui portent sur une maison spécifique, mais il se rend compte qu'un de ses collègues de classe habite cette maison-là, donc il essaie d'entrer en contact avec lui et de devenir ami pour être plus dans le sujet de ses écrits. Le professeur avide, un peu voyeur, qui est Germain, encourage son élève à aller jusqu'au bout de ses écrits, sans compter qu'il peut avoir des conséquences à tout ça. Personnellement, j'ai aimé l'histoire. J'ai trouvé que c'était très captivant, même un peu mystérieux, parce que souvent, dans l'écriture du jeune garçon, tu sais pas si c'est la fiction ou si c'est de la réalité. C'est un peu mêlant, mais c'est ça qui est chouette, en fait. J'ai adoré la distribution des rôles. J'ai trouvé que Christine Scott Thomas et Fabrice Lucchini à l'écran ensemble, ils étaient vraiment excellents. J'ai beaucoup aimé aussi l'acteur principal, Ernst Humoer, qui interprète Claude Garcia, qui est un jeune nouveau, je vous dirais, dans le monde du cinéma. C'est son deuxième grand rôle. Il avait joué d'abord avec Vincent Cassel dans le film Le Moine, en 2011. Et le film Dans la maison lui a permis d'avoir le prix Lumière du meilleur espoir masculin pour sa performance dans le film. J'ai adoré la manière dont le film était réalisé. J'ai trouvé que ça laissait place à l'intrigue et ça mettait le film en suspens du début à la fin. Je vous conseille d'aller le voir. J'espère que vous allez nous donner vos commentaires. Je le suggère surtout aux gens qui aiment les films français. Je suis sûr que vous n'allez pas être déçus. Cette semaine, j'ai visionné pour vous le film L'Oubli, version française du film Oblivion avec Tom Cruise. Dans le film, Tom Cruise est fidèle à lui-même. Il interprète une prestation semblable au film Minority Report de Steven Spielberg. Le film L'Oubli est réalisé par Joseph Kosinski et co-scénarisé aussi. Et à la base, en fait, c'était une bande dessinée scénarisée par Joseph Kosinski. Une superbe bande dessinée et à l'écran, ça donne un résultat aussi sublime. La force du film est dans son intrigue. Trop souvent, la prévisibilité d'un film vient nuire à l'intrigue du film, mais dans L'Oubli, Kosinski a réussi à vraiment me surprendre et même à m'ébranler. Tout ce qu'on connaît sur l'univers qu'il a créé dans le film nous révèle au fur et à mesure à reculons. Plutôt que de penser dans le fond qu'on va avoir des réponses, c'est plutôt plus de questions qui se révèlent à travers le film. Et la structure, malgré cette confusion-là, reste très solide. C'est un film intelligent et à la fois complexe. On reconnaît beaucoup le style qu'il avait utilisé dans son premier film, dans Tron, au niveau des lumières, au niveau des cadrages, mais on voit dans le fond qu'à travers ça, il a réussi à spécifier son style et à jouer beaucoup sur la cinématographie du film, au niveau de la mise en scène, puis même le ton du film au complet, je trouve qu'il est très bien installé. Dès les 10 premières minutes, moi j'étais captivé, puis au fur et à mesure que l'intrigue se développe, on rentre vraiment dedans, puis quand on est surpris, là, au moment où dans le fond il a été capable d'aller me chercher puis m'ébranler, le reste du film s'est coulé comme... Il aurait pu durer 4 heures puis ça m'aurait pas dérangé. J'ai visionné le film en D-Box pour être capable de vous donner les commentaires sur la façon que ça a été fait. Et je trouve que, malgré les autres films que j'ai vus, j'avais vu Batman aussi, je trouvais que c'était très bien réussi. Et j'ai bien hâte de voir aussi Fast and Furious en D-Box. Mais celui-là, quand même, était bien réussi. Pour nous donner le vertige quand il est dans les hauteurs et pour nous donner, en fond, la sensation d'action quand il y a des fusillades, pour ça, c'était très bien réussi. Je trouve même que ça en valait la peine. Selon moi, L'Oubli a été un des meilleurs films que j'ai vus cette année. Je vous souhaite vraiment, en fait, de l'apprécier. J'espère que vous allez venir le voir. Et vous pouvez, n'hésitez pas, en fait, de commenter sur notre Facebook. Merci. La semaine prochaine, nous allons regarder pour vous les films suivants. Un grand mariage et Coups musclés. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres cette semaine, encore une fois. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et sur YouTube. N'hésitez pas non plus à commenter et à partager la vidéo. Et à la semaine prochaine.